Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne secondaire de Martin Eden, Martin Eden News. Et aujourd'hui, première news, c'est par rapport, en plus c'est ce qui m'a décidé aussi à franchir le pas par rapport à la chaîne secondaire, déjà avec Gros Lardon. Avec Gros Lardon déjà, il y a eu un moment d'hésitation, mais là, Conversano, en pleurs, j'étais obligé. Bon, à un moment donné, j'étais clairement obligé. Je précise aussi que j'ai enregistré ce live parce qu'on ne sait-on jamais ce genre de pépite de raciste ouvertement ridicule à un moment donné. Bon, moi je me le mets de côté quelque part, hein. Mais mon Dieu, c'est mon Dieu. Comment tu peux dire ça d'une manière, voilà. Enfin, il y a vraiment une ambiance. Bon, en tout cas, telle que je me la représente mentalement, un peu d'Hitler de son bunker quand il sait que c'est foutu, tu vois. J'imagine que c'est à peu près la tonalité, tu vois. Non, mais c'est compliqué. Donc, enfin bref. Donc là, le format news, ça sera un format très court, très rapide. 5-10 minutes, pas plus. On n'est pas là pour s'emmerder, on n'est pas là pour se faire chier. Cette chaîne secondaire sera aussi le tremplin pour les épisodes plus sérieux de Martin Eden Podcast que je mettrai dans la description. Également, j'ai un compte Tipeee. Voilà, j'ai un compte Tipeee. Voilà, la grosse moula. Donc, j'ai eu un premier tipeur de hauteur de 50 €. Je sais qui c'est, je t'embrasse. Mais voilà, c'est le premier. Enfin, voilà, les dons ont été mis, Noël approche, la villa autogérée, tout ça. Et donc là, on va sur le tweet de Maître Druide Gaulois. Je sais pas du tout qui est, je sais pas du tout qui est ce compte Twitter. Et donc, bon là, j'ai envie de dire, messieurs, dames, camarades, allons-y, masterclass, hein, c'est parti mon kiki. Hein. J'ai envie de pleurer. Ils sont d'une intelligence, ils sont d'une sensibilité, ils sont d'une empathie. Vous savez, moi je suis moitié français, moitié italien. Les Italiens ont tendance à mentir pour obtenir des choses, on le sait, à travers les films de mafia, à travers... En plus, je précise que je vis dans les alentours d'Aigues-Mortes. Au début du XXe siècle, il y a eu un massacre d'Italiens, etc., etc. Donc oui, voilà, c'est Conversano, le suprémaciste blanc, nous regerbe quelques clichés racistes, pourquoi pas, parce que maintenant, il est vraiment intégré, c'est un vrai blanc, tout ça, processus de racisation, vous avez la référence ? À travers la réalité historique. Mais je suis un homme authentique. Je vous le dis en pleurant. Les Européens sont tellement supérieurs, mais... Pour l'instant, tout ce qui est supérieur, c'est son taux d'alcoolémie. C'est à un moment donné... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieurs. On est tellement supérieurs, oh là là. Nous avons colonisé la planète, fait des massacres, l'Europe a emporté au XXe siècle 2 conflits mondiaux, mais nous sommes tellement supérieurs. Tellement. Putain de merde. Non mais le mec, il s'y croit quoi, putain, mais... Oh le niveau, putain, je rigole, mais en vrai de vrai, c'est un putain de level de cringe, tu vois. Dans sa... Enfin, on estime souvent, est-ce que les racistes sont sincères, est-ce que c'est de la démagogie, etc. Pour moi, là, c'est sincère, là. Là, le gars, pour moi, il y a tout un panel de reproches qu'on pourrait faire à Conversano. Mais je pense que, bon, je pense qu'il ment sur certains aspects, je pense que c'est un mytho, mais sur ça, bizarrement, j'ai tendance à le croire, j'ai tendance à le penser sincère. Si vous imaginez, vous savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Wagner. Oui, effectivement, Wagner. Grand compositeur et antisémite notoire et fanatique, ouais. Cinéma, la littérature. C'est vrai que peut-être la littérature, c'est peut-être le seul domaine vraiment où les réacs arrivent à s'exprimer. Il y a une vraie tradition en littérature, il y a un dicton, c'est les révolutionnaires conservent et les conservateurs révolutionnent, en fait. Céline aussi, il y a eu quoi ? Il y a eu qui encore en littérature ? Il y a eu Brasillac, il y en a d'autres. Là, il est 8h15, je suis en vacances pendant 2 semaines. Bon, voilà.
l'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est juste... C'est cher. Non, mais alors, chers amis, je compte sur vous pour aller titiller un petit peu psychédélique avec la news que je vais faire. Parce que là, oui, Conversano, il est sympa, nanani, nanana. Ouais. Après ces extraits, j'ai envie de te dire, bon, quand même. Est-ce que... Non, mais c'est formidable, quoi. C'est formidable, le gars. On vit quand même une période historique qui est assez... formidable, entre hyper de guillemets. C'est... Un raciste peut se la jouer en mode, ouais, tout est perdu. Oh, mais face caméra, face à des milliers de gens, ça passe. Et à côté de ça, t'as des psychédéliques. Ouais, psychédélique, ouais, il est sympa, ouais, il est marrant, quand même, amour américain. Oh putain, là. Ah ouais. Non, mais ce sont des gens qui nous parlent de décadence H24 et dans son décadent, ils ont du succès. J'ai envie de dire quelque part, bon, est-ce que, bon, je dis rien. À côté, un Chinois est un débile mental. Non, mais on parle souvent que les Asiatiques, machin, c'est la communauté modèle. Enfin, la balle perdue, mine de rien, quoi. Parce que pour les femmes, vraiment, les Asiatiques, c'est un petit peu la minorité modèle qui fait pas de bruit, etc. Et là, les Asiatiques, bon, c'est du débile mental à côté de nous. Voilà. Toute l'hypocrisie du racisme. Là, même quand vous êtes la minorité modèle, même quand vous faites pas de bruit, là, le masque tombe. En fait, vous êtes des débiles mentales. Voilà, c'est dit. Vous êtes, en tout cas, vous nous êtes inférieurs, en tout cas, dans sa vision du monde, dans sa vision de l'humanité. Voilà. J'ai envie de dire, bon, vas-y l'artiste. L'Européen a créé tellement de choses, que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Il n'y a pas de littérature... Enfin, je crois que c'était dans le spectacle où Astier joue Jean-Sébastien Bach, où justement il parlait un petit peu de la musique en Europe et même dans le monde. Ah oui, je crois qu'il avait parlé aussi du continent africain, oui, comme quoi il y avait du 15 temps, etc., que c'était extrêmement compliqué, etc., etc. Donc déjà, pas vraiment. Et bon, après, source Alexandre Astier, que ma joie demeure, c'est ça, voilà. Enfin, je joue la guitare, je suis musicien, mais je suis pas spécialiste de la musique, on va dire. Mais du peu que j'ai vu, à mon avis, ce qu'il dit, c'est assez faux. Parce que il y a aussi tout un pan de la Chine, une des, quand même, pays assez qui est assez ancien. Et dont ils ont toute une bibliographie, de contes, notamment, dont issus, par exemple, Dragon Ball Z, Sangoku, etc., etc. Tu vois, voilà, c'est pérégrination vers l'Ouest, si je dis pas de bêtises, dont est inspiré de Dragon Ball, tu vois. En fait, qui sont... l'Asie a vraiment énormément de récits, notamment avec le taoïsme. Donc, j'ai invité aussi le sinologue Rémi Mathieu pour parler de taoïsme. Il y a aussi le confucianisme. Il faudrait que je le réinvite pour parler confucianisme. Enfin, bref. Non, ce qu'il dit objectivement, c'est faux. Objectivement, c'est faux. L'Asie, dans le sens très large du terme, ont des bibliothèques entières. C'est des os, pas des os, quoi. C'est... les Asiatiques ont beau être des débiles mentales, apparemment, selon ces critères, apparemment, non, ils ont une production littéraire, ils ont une production... Après, c'est vrai qu'en termes musical, je me suis pas renseigné, mais toujours selon Astier, que le spectacle Notre Joie demeure, c'est pas fameux. Mais objectivement, là, ce qu'il dit, c'est, mis à part se toucher le gland, il dit pas... c'est de la merde, en fait. Ça ne correspond pas à la réalité, quoi. Je vous prie de m'excuser. Je suis Yves, et mon père est mort cette année. Donc... Bon, on va pas se moquer du daron qui est mort, on va pas se moquer, on n'est pas de ce bord-là. Mais c'est un peu notre lot à tous, nos pères meurent aussi à un moment donné, et c'est pas pour autant qu'on tient des discours aussi détestables et aussi nauséabonds. Cette émission est compliquée. Et je précise que mon père est mort il y a 2 ans et je me suis pas étalé dans un tel état pitoyable de voilà. Après, bon, on gère tous le deuil comme on peut.
Gérer le deuil quand t'es un suprémaciste blanc, voilà ce que ça donne. Et en plus, quand t'as picolé, j'ai envie de dire, les enfants, éloignez-vous de l'alcool. Enfin, cher Faf, éloignez-vous de l'alcool dans ce genre de... En plus, j'avais vu le live. Au début, les gens lui disaient, non, quoi, Daniel, ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser, etc., etc. Ah, j'ai envie de dire, voilà, il a rien écouté. Mais je voulais vous parler à cœur ouvert. Putain, là, on est vraiment dans la psyché du Faf, là. C'est... Ouais. Bunker, Hitler, voilà. Il y a des Européens qui sont mauvais, comme dans tous les groupes éthiques, on peut trouver des hommes mauvais, mais les Européens sont tellement supérieurs. À tout niveau, intellectuel, émotionnel, à tout niveau. Oh non, mais c'est vraiment... Le plus triste, c'est ce qu'il se prend extrêmement au sérieux, quoi. Mais putain, bon, allez. On va remettre ça au début. Là, c'est la partie juste avant. Non, mais c'est trop, c'est trop. Mais tant pis. On est marre des Européens qui pensent qu'ils ne sont pas assez gentils, malheureusement, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il est tellement évident que les Européens sont juste les êtres les plus gentils du monde. Toutes les femmes européennes que j'ai connues, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont d'une gentillesse extraordinaire. Oui, non, mais ça, en plus, ça me fait penser un petit peu, vu que j'ai l'édition critique de Mein Kampf, effectivement, le truc 800 pages, format encyclopédique, le livre de Barjot d'ailleurs. Effectivement, il y a un peu ce mythe arien en fait, où les Ariens seraient gentils, ou seraient immaculés, l'esprit de l'aventure, etc., face au mauvais esprit juif, calculateur, qui l'a roulé dans la farine, qui l'a manipulé, etc. Ça me fait un peu penser à ça quand il dit que les Européens sont gentils, entre guillemets, comme si c'était des enfants innocents de tout, exempts de défauts, un peu comme dans le Jardin d'Éden, voilà. Enfin, pour lui, les Européens, c'est un petit peu Adam et Ève au Jardin d'Éden avant qu'ils aient croqué dans la pomme, en fait. Il y a un peu ce truc-là, un peu enfantin, un peu puéril, je trouve. Que vous faut-il de plus après tous ces attentats commis par le Hamas, par le Bataclan, tout ça? Que vous faut-il de plus pour... La prise du Capitole par les QAnon, ou Breivik aussi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus aussi pour qu'on comprenne que ce genre de déchets humains, à mon nez, compliqué, quoi. Comprendre que il y a deux types d'êtres humains sur Terre et que nous, les Européens, nous sommes au-dessus, mais largement moralement. Enfin, je veux dire, c'est... Non, après, justement, qu'il y ait deux types d'êtres humains sur Terre, ce sont les mêmes connards qui nous impliquent. Oui, les gauchistes, faut que ça soit nuancé, faut que ça soit ceci, faut que ça soit cela. Nanani, nanana. Oh là là, et gros, c'est les premiers. Et le monde, il est bon, il est mauvais, il est gentil, il est méchant. Il y a les gentils européens et puis il y a tout le reste. Bizarrement, celui qui dit ça, en général, il est plutôt européen. Enfin, c'est... Mon Dieu, c'est bordel de merde, quoi. C'est tellement évident. Moi, je vous dis, je suis pas quelqu'un qui tend l'autre joue, mais il y a des gens qui m'ont fait du mal et que j'aide encore. Oui, parce que tu veux faire avancer l'agenda raciste. Enfin, voilà, c'est... Non, mais c'est bien, t'as un minimum d'esprit d'équipe, c'est bien, mais bon, t'as pas compris le projet, quoi. Parce que je crois encore au potentiel de leur rachat humain. On est humain, on est européen, enfin, on est tellement supérieur à tout niveau. Il y a juste aucune discussion là-dessus. Enfin, on est supérieur intellectuellement, artistiquement, humainement. Enfin, à un moment donné, merde, quoi. Arrêtons de nous dévaloriser. Les Européens ont conquis la planète. Ils ont laissé la planète se développer alors qu'ils étaient supérieurs au reste de la planète. Putain, mais arrêtons avec ça. Que vous soyez blanc du Nord ou blanc du Sud. Vous êtes... Ah, déjà, même parmi les blancs, il y a les blancs du Nord et les blancs du Sud. Ok, ça... Déjà, il y a des groupes dans les groupes, d'accord, où on voit le délire. Tellement au-dessus des autres. Vous valez tellement plus. Mais franchement, je préférerais mourir 10 fois plutôt qu'un spectateur européen ici ce soir meurt. Vous êtes tellement supérieur aux autres. Enfin, il n'y a tellement pas de comparaison. Et vous comprenez même pas. Oui, c'est bien sûr, c'est nous qui comprenons pas. Oui. Ah oui.
C'est bien évidemment. Bien évidemment. C'est tellement beau que c'est à pleurer. Et j'ai rencontré des centaines d'Européens dans ma vie. Vous êtes subtils, vous êtes cultivés. Même gros lardon. Gros question, est-ce que gros lardon est subtil? Voilà, je sais pas. Est-ce que gros lardon est subtil? Est-ce que Soral est subtil? Voilà, j'ai vu le petit Conversano. Voilà, c'est allé comme une merde. Voilà, ouais, faut le savoir. Voilà, il a pas le niveau. Voilà. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous méritez tellement plus la vie, les enfants, le bonheur que les autres. Mais mon Dieu, mais oubliez cet ethnomasochisme. Ethnomasochisme, mais gars, mais dans ta tête, c'est un bordel, quoi. C'est un bordel. T'es prêt à tout. T'es prêt à sacrifier. Enfin bref, mais le gars, quoi. Si vous n'avez pas d'enfants à 35-40 ans, mais faites des gosses, vous êtes supérieur à un niveau qui est... Mais en fait, c'est ça, voilà, c'est ça, et Conversano, en fait, c'est ça qui me fume. J'avais vu son entretien sur Livre Noir. À un moment donné, il s'était défendu, Conversano, tu n'as que la carte du raciste, en fait. Bah, il s'était défendu de cette accusation. Bah, en fait, Conversano, c'est ça, en fait. Conversano, c'est, mis à part, il a tout un pseudo-jargon sur scientifique, sur la supériorité biologique, sur la carte des QI, voilà, c'est ça, voilà. Bah, repris par Hassan Occident, tu vois. Bah, à un moment donné, c'est... Mais concrètement, Conversano, il n'a pas une vision de l'effort. Pour lui, on doit bosser jusqu'à 70 ans, etc., tu vois, c'est... il le dit même dans le Livre Noir, même il s'en cache pas, il dit ouais, il faut bosser, machin, vu qu'il n'y a pas à avoir d'émigrés qui vont faire les sales boulots. Déjà, il avoue que ce sont les immigrés qui font les sales boulots, déjà. Déjà, bon, on progresse, mais voilà, il dit concrètement, il a que la carte du raciste, en fait, du racisme dans son jeu, tu vois. Et juste ça, entre guillemets, il a plus de 20 000 abonnés sur YouTube, etc., etc. Il arrive à avoir un espèce de business. Je trouve que c'est assez dingue, en fait. Et comment dirais-je, putain, c'est assez dingue quand même. Pour le gars, il a que le racisme dans son jeu, et ça passe, en fait. Je trouve ça assez hallucinant quand même. Il n'est même pas quantifiable par des mots. Vous comprenez même pas. J'ai connu des Asiatiques dans ma vie. Ils vous arrivent pas à la cheville. Aussi, je vais mettre toute une série d'entretiens, notamment l'entretien avec Bots Sociaux sur le racisme. Donc voilà. Abonnez-vous, activez la cloche, allez sur l'autre chaîne. Les Européens sont d'une... Les Européens sont d'une... Ouais, vas-y. Non, voilà, oui. Là, vu que c'était l'extra avant, ok, ça c'est fait. Bon, j'aurais peut-être dû mettre dans l'ordre chronologique, mais peu importe. Et donc là, il est en train de s'extasier devant la musique classique. Oh, ouais. Mais Théma, le level de cringe, quoi. Et on va faire avance rapide. Le monde est perdu. On dirait vraiment un aristo, une espèce de bourgeois qui regarde le monde de sa fenêtre en mode « Oh là là, le monde est en train de s'effondrer. Oh là là, quelle barbarie, quelle indignité. » Oh là là, la tristesse du gars. Il pue tellement la défaite. Non. Oh non. Bon, Antoine Goya, toujours présent pour tacler. Ouais. Il a tenu des propos aussi sur les nanas. Attends, faudrait que je retrouve le truc. Oui, justement, ouais, c'est ça. La énorme kiffeur. Mais attends, moi je connais un type qui fait exactement la même chose. Est-ce que ça serait pas l'heure d'une petite réconciliation? Ah, le bâtard. Excusez-moi. Ah non, mais c'est terrible. Carnet 88. Et non, je mettrai ça aussi dans la description. Je crois que le Foilier avait fait une vidéo aussi sur lui. Attends. On va taper Conversano, tac.
C'est ça, voilà. C'est ça, voilà. Non, mais vous vous souvenez des faves qui nous dit quand même, les musulmans, machin, ils tapent leurs femmes, c'est pas des vrais Européens, nanani, nanana. Bon, là, j'ai envie de dire, démonstration. Qui baise avec les internes. Je suis attends, tu te fous de ma gueule en fait, quoi. On est ensemble depuis 7 ans et t'es en train de me dire que ton fantasme, c'est de te faire baiser par un interne ou un supérieur hiérarchique. Est-ce que tu sens cette odeur du linceul? Cette odeur de linceul. Mais c'est qu'une grosse pute. Et en fait, je me suis énervé comme ma femme et je l'ai défoncée. Et voilà, et elle a arrêté de regarder Grey's Anatomy. Voilà l'histoire. Comment ça s'est produit. De A jusqu'à Z. Après, elle me dit, ah, t'as raison. Bah, bien sûr, j'ai raison. Attends, c'est quoi ces conneries? Alors, il a frappé sa femme parce que il a peur, il était insécure qu'elle se tape un supérieur hiérarchique. Et par Grey's Anatomy, il l'a cogné. Non, mais d'accord, hein, mais d'accord. Ouais, ce sont les mêmes connards qui nous parlent de chevalerie, d'honneur, tout ça, quoi. Ouais, voilà, pourquoi pas. Attends, la meuf, n'importe quoi. Enfin, elle est interne en médecine, elle regarde Grey's Anatomy. Et je dis, mais attends, mais c'est intéressant pour le développement médical. Dr House, c'est plus intéressant pour ça. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait plaisir dans Grey's Anatomy? Ah, c'est que machin bidule chouette, il est bac plus 8 et il baise la meuf qui est bac plus 3. Genre comme toi, quoi. Ah, ce regard mauvais. Oh, ce regard du sub absolu. Oh putain, oh là là, mais quelle sourasse, quoi. Mais putain, mais ah là là, c'est terrible. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Derrière moi, j'ai pété un câble. Non, mais je te jure, je vous jure, j'ai pété un câble, j'ai foutu une grosse paf dans la gueule. J'ai défoncé. Je voudrais bien avoir l'avis de Psyodélique sur ça, en fait. Je voudrais bien avoir son avis. Voilà, son avis apolitique, amour-biarricain. Je sais pas, refaites monter. Enfin, moi, je suis bloqué, mais après, si vous, sans l'insulter, sans le harceler, etc., juste, voilà, c'est... Et voilà. Et depuis, elle a arrêté de regarder Grey's Anatomy. Non, oh là là, oh non. Alors, spectateurs, je relais pas parce qu'ils ont relayé du Alain Soral, etc. Donc, les spectateurs, faites attention quand même, médias soraliens. Enfin, en tout cas, qui n'hésitent pas à relayer du Soral sans aucune forme de pitié. Donc, voilà. Là, je le mets parce que, bon, voilà, je l'ai trouvé assez rapidement. Mais sinon, non. Les spectateurs, à éviter à tout prix. La domination de sa femme, non pas d'un point de vue physique, je dis pas du tout de taper sa femme, c'est... Ce qui rentre en contradiction avec ce que tu as dit plus haut. Faire peur à sa femme. Voilà. Exprimer le fait que si ta femme te trompe, potentiellement, tu peux la tuer. Et à partir de là, ta femme ne te trompe pas. Voilà, c'est tout. C'est la méthode des hommes traditionnels. C'est ma méthode, en tout cas. Le cringe. Bon, allez, dernier extrait, parce que là, je sens que c'est compliqué. Ici, il appelle à sodomiser une électrice de Jean-Luc Mélenchon. Les propos deviennent de plus en plus ignobles. Je m'arrête là. Ah, même un gars qui relaie du Soral, tu vois, il en peut plus, tu vois. Enfin bref. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Quel gauchiste que je déteste le plus? Bonne question. Usul est une merde. Il faut quand même pas l'oublier. Que dit? C'est dingue, on part de la gauche en tête. Enfin, Usul repop souvent. Enfin, putain, ces gens-là, je sais pas, ils ont un king sur Usul. Hein. Dire à sa copine qui vote Mélenchon que c'est une grosse pute, faut l'enculer, faut la sodomiser, voilà. Quel gauchiste? Oui, mais il faut pas la frapper. Hein. Enfin, on voit bien que là, que le gars, le masque tombe. Enfin, le masque tombe, entre hyper du guillemets. Enfin, on se doutait un petit peu du truc, quand même. Enfin, quand tu hiérarchises l'humanité en carte de QI, voilà, c'est bon, à un moment donné, c'est, j'aurais dire, où est la limite dans l'ignominie, en fait. Malgré les faits scientifiques qui disent qu'en fait, les races humaines n'existent pas, à un moment donné, ils sont obligés de bricoler des trucs, etc., pour justifier leur point de vue vraiment nauséabond, quoi. Et là, j'ai envie de dire, le nauséabond, voilà, à une échelle purement individuelle et humaine, et dans le cadre d'un couple, et voilà ce que ça donne, en fait. Voilà ce que ça donne. Après, on peut toujours dire que les gauchistes, les profèmes sont des chieurs, etc. En soi, oui, ok. Mais là, j'ai envie de dire, voilà. Quand t'es raciste, quand tu mets une partie de l'humanité comme étant inférieure à toi, à un moment donné, pourquoi tu t'arrêterais pourquoi tu t'arrêterais à l'Afrique, tu vois, c'est à un moment donné, tu appliques ça aussi à l'échelle de ton couple. Voilà, il n'y a pas de raison dans l'absolu.
Enfin bref. Donc voilà, je suis sur... je mettrai tout dans la description. Je mettrai, j'ai un compte Tipeee, un compte Thread, un compte Plus Sky, etc., etc. C'était Martin et News en direct du Wokistan. Bisous à vous.